dans un système qui est basé sur la pathologie et la fatalité de l'enfantement. Et on a ici le plus grand obstacle des femmes enceintes. Parce que l'accouchement, donc il est pris en charge par des professionnels de santé, ceux qui connaissent et savent gérer les urgences. Et en fait, les futures mamans, elles se retrouvent face à des soignants qui font autorité. C'est l'effet blouse blanche un peu. Et on s'y soumet parce qu'il y a un rapport de force qui est établi dans notre société par rapport à ça. Et tu as l'expérience des futures mamans et surtout ce qu'elles désirent vivre finalement et mettre autour de l'enfantement et du postnatal qui est totalement déshumanisé, tout comme leur ressenti, leur instinct en fait. Donc les futures mamans qui souhaitent être actrices lors de l'accouchement, elles doivent vraiment faire un travail d'elles-mêmes sur elles-mêmes. Parce que c'est pas le système qui leur donnera cette possibilité. Ou bien seulement à moitié, parce qu'il y a quand même un désir de contrôle derrière tout ça. Depuis que les accouchements ont été apportés à l'hôpital, il y a ce désir de contrôle de la part de la société. Et surtout de laisser perdurer ce fardeau de passage de femme à mère, qui est un prix à payer et qui doit forcément être douloureux ou laisser des traces, physiques ou psychiques. Et s'il n'y en a pas, ben c'est pas normal, alors on les provoque. Et on laisse perdurer des interventions traumatiques alors qu'elles n'ont aucun sens d'un point de vue physiologique ni aucune validité scientifique. Et donc, à partir de là, t'as pas le choix. Les femmes enceintes n'ont pas le choix parce que c'est pas le système qui va t'aider. Peut-être, voilà, tu t'informes et ça commence à se réveiller tout ça, mais bien souvent, c'est suite en fait à une première expérience traumatisante que tu vas te poser des questions, que tu vas remettre en question les pratiques et découvrir un nouveau monde. Wouhou! Le monde de la physiologie et de la puissance du corps féminin. Mais pour ça, tu peux faire donc le job par toi-même ou bien tu peux être accompagné. On est plusieurs à bosser, à œuvrer dans ce sens, donc tu peux nous trouver facilement quand même. Et parce qu'en fait, si une femme enceinte, elle se concentre sur elle, à aller trouver ses ressources, ses clés et les choses dont elle a besoin pour trouver sa voie vers l'accouchement qu'elle désire, elle, alors elle sera prête à revendiquer ses désirs et l'expérience unique qu'elle veut vivre. Et là, il se passe un truc. Hein. C'est pas évident à tenir parfois, c'est sûr. Hein. Mais tu reprends la responsabilité de ton enfantement et ça, c'est vraiment top. Ça te remet vraiment au centre parce que c'est ce que t'es en fait. T'es au centre, c'est toi qui portes l'enfant et c'est toi qui vas mettre au monde cet enfant. T'es le centre de ton expérience et t'as pas besoin d'être soumise à quelqu'un, de laisser ton corps à des inconnus, à te faire quoi que ce soit ou à te dire quoi faire ou quoi dire ou te taire parce que eux, ils savent et c'est pour ton bien. Non, tu prends confiance, tu te responsabilises et tu t'engages. Tu t'engages envers toi-même et en fait, ça fait que tu t'engages finalement vers ton bébé aussi. Et franchement, t'as pas besoin d'aller très loin. Il y a toute une palette des possibles dans cette reprise de liberté au moment de l'accouchement. Tu peux en effet le faire en décidant de mettre au monde ton enfant chez toi, ou bien tu peux décider juste de dire non au tuyau de plastique, à la péridurale ou à tout autre médicament qui te met en fait finalement à distance de ton expérience d'accouchement. Et si ton choix c'est la péridurale, finalement on s'en fout. Parce que rien que le fait de ne pas mettre en position gynéco, de faire ton choix ou d'avoir une périambulatoire, déjà c'est toi qui prends ta responsabilité. C'est toi qui agis sur ton accouchement, tu reprends les rênes. Je rappelle au passage que tu as le droit de changer de gynéco, ou de sage-femme, ou de maternité, ou de projet de naissance jusqu'au dernier moment. Alors, tu as sûrement de l'administratif à faire, hein, mais voilà, si tu n'es pas dans un environnement où tu te sens bien, si tu n'es pas avec des personnes en qui tu n'as pas totalement confiance, ça risque de compliquer les choses pour toi. Donc, respecte tes envies, tes ressentis vis-à-vis du gynéco de la sage-femme qui te suit, de la maternité où tu penses aller, et on s'en fout que ce soit lui qui ait accouché ta sœur. Belle expression de merde, pardon. Belle expression pourrie, lamentable, sexiste, patriarcale même. Bref, on s'en fout qu'elle te suive depuis le début de ta grossesse. Tu lui dois rien, tu peux changer de suivi et de lieu de naissance jusqu'au dernier moment. Surtout si les protocoles, les interventions, ce qu'ils te proposent ne te conviennent pas. Ou plus, parce que tu chemines pendant toute ta grossesse et c'est ok de changer d'avis. Peu importe le sens du changement d'ailleurs, hein, je le dis. Mais franchement, ne te complique pas les choses. Ne te mets pas des bâtons dans les roues dès le départ, vu que maintenant tu connais le système. Donc n'y va pas, tout simplement. Si t'as pas envie, si tu veux pas vivre ce qu'ils proposent, n'y va pas. Ne t'engage pas, ne va pas dans un système dans lequel tu y vas pour tout refuser. Ne va pas dans ce système si tu comptes tout refuser, clairement. Parce que les retours que j'ai aujourd'hui, il n'y a vraiment qu'une infime partie des femmes qui sont heureuses de leur accouchement. Bon, de plus en plus, parce que bon,
je travaille de mon côté aussi, hein, donc heureusement, sinon je servirais à rien. Mais bref, il y a tellement de femmes qui regrettent, qui sont tristes ou en colère de leur accouchement, voire même qui en étaient traumatisées. Et moi, la première, ça a été le cas pour l'accouchement de mon aîné, alors que j'avais déjà quelques connaissances. Donc, je confirme que c'est pas évident et qu'on peut vite se retrouver à subir dès qu'on met le doigt dedans, en fait. Que ce soit l'environnement ou bien notre accouchement en tant que tel, en fait. Et quand je parle d'environnement, c'est peu importe que ce soit l'équipe entière ou juste une personne ou la personne qui t'accompagne. Et quand on est là, en fait, quand tu vas mettre au monde ton enfant, tu peux être confronté vraiment à des violences. Et non, ce n'est pas normal. Que ce soit dans les mots ou dans les gestes, il faut le reconnaître. Tu peux avoir des interventions sans ton consentement, des actes médicaux interdits, comme l'expression abdominale par exemple, ou bien subir des insultes, te retrouver face à des injonctions alors que tu n'as rien demandé. Je te dis pas le sentiment d'abandon mêlé à la révolte quand tu es là-dedans. C'est juste un truc de malade. Et on dit mais non, c'est normal. Mais on fait un partie en fait d'un système qui croit tellement que l'accouchement est dangereux, qu'il faut tout surveiller tout le temps car ça peut déraper en un quart de seconde. C'est juste effarant le stress et l'angoisse qu'il y a autour de ça et qui est perpétué dans la très grande majorité des maternités et des témoignages qu'on a. Et ça arrive même parfois dans des lieux soi-disant plus respectueux, comme les maisons de naissance. Et franchement, je trouve ça juste malheureux. Comment tu veux faire quand tu es dans cette ambiance-là? Faut être en béton armé, c'est pas possible. Parce que, enfin voilà, tu le sais, j'en ai déjà parlé, hein, mais si une personne est stressée ou inquiète et qu'elle est dans la pièce, tu prends ça en tant que mère et ça fait bugger ton accouchement. Combien de femmes j'ai entendu dire tout allait bien, les contractions étaient à fond, à la maison, et en arrivant à la maternité, pouf, plus rien. Ou plus grand chose. Du coup, santo, machin et tout. Voilà. Faut pas que tu oublies une chose. On reste des mammifères. Et n'en déplaise à Monsieur Nissan, on a la structure en nous, dans notre ADN, on a ce qu'il faut et surtout on a l'instinct pour mettre au monde nos bébés par nous-mêmes. Certes, on intellectualise beaucoup trop de choses et donc c'est pas toujours évident de s'y reconnecter à cet instinct. C'est aussi mon job ça, mais en tout cas, on n'est pas des femelles dégénérées. Enfin, ça non, franchement, on sait faire, notre corps sait faire et notre bébé sait faire. Faut pas oublier que en tant que mammifère, on a besoin d'un endroit tranquille, chaud, à l'abri des regards et familier finalement pour mettre au monde notre ou nos petits, comme la chatte ou comme la souris. Enfin, tu vois, et déjà partir de chez toi, en fait, ça peut foutre la merde. Désolée de dire comme ça, mais tu pars d'un endroit que tu aimes, ton foyer, pour aller t'allonger sur un lit froid où tu te retrouves au milieu d'inconnus, t'es regardé, considéré comme une malade, et tu te retrouves la foune à la vue et à la de tout le monde. Hop là! Donc c'est un petit peu normal que l'insécurité se pointe là, hein, et que du coup tes hormones, notamment ton ocytocine, hormone de l'amour qui est utilisée par ton utérus pour faire de belles et jolies contractions, des belles vagues, elle a du mal à venir, hein. Elle est timide. Donc tu te retrouves en situation de fight or flight. Donc ton corps va ralentir la naissance pour essayer de trouver une solution, soit partir pour trouver le plus approprié, il va stimuler ton cerveau pour te dire est-ce qu'il faut te battre, comment on va faire pour remédier à l'insécurité du lieu et des personnes présentes. Sauf que on est d'accord que dans notre société, c'est pas souvent qu'il y a une femme qui est en train d'enfanter, qui se barre de la maternité en plein travail, ou qui se batte avec les soignants. Donc, tu fais quoi? Tu fais avec. Et tu subis. Tu laisses ton sentiment d'insécurité et de stress dominer. Et en fait, qui dit subir ton accouchement, dit tu as plus de chances de prendre la péridurale. Et derrière, tu rentres dans la cascade d'intervention. Et parfois, ça va très loin, comme je l'ai expliqué plus tôt. Donc, pour résumer, dès que tu mets un pied hors de ta maison, dans le but de te rendre à la maternité, tu sors des conditions optimales pour vivre une naissance simple, facile et rapide. Le tout est de le savoir. Parfois, ça se passe très bien. Et tant mieux, il faut le dire, mais c'est pas la majorité. Et c'est vraiment dommage. Et ça, c'est valable aussi pour les bébés en siège, les jumeaux, tout ça, tout ce qu'on appelle les variations de la normale et ce que le monde médical appelle pathologie. Je rappelle en passant aussi que les médecins, les gynécos sont formés à la pathologie, ce sont des spécialistes de la pathologie et non de la physiologie. Donc forcément, ils cherchent s'il y a un problème, ils en trouvent. Voilà. Quand tu cherches une voiture rouge, tu la trouves. Hein. Et puis, même aujourd'hui, oui, je suis de beau. Les sages-femmes, elles ne sont pas vraiment formées à la physiologie non plus d'ailleurs. Hein. C'est plus des techniciennes ou des assistantes de gynéco. Ça me fait penser qu'il faut qu'on fasse une interview avec une sage-femme pour qu'elle nous parle de tout ça justement. Bref, le problème de base en fait,
c'est vraiment la peur. Tout fait peur dans notre monde et l'enfantement en fait partie. Si tu as peur, même inconsciemment, tu crées des résistances en toi et donc tu vas avoir mal, tu vas vivre de la douleur. Douleur qui peut se transformer en souffrance parce qu'elle n'aura plus de sens, parce qu'elle sera trop forte. Et comme elle est rarement accompagnée dans de bonnes conditions quand elle se présente, voilà. D'où l'idée d'aller attaquer le mal par la racine et d'aller voir et travailler ses peurs, toutes les peurs possibles, les tiennes, pas les tiennes, pour que le boulot le jour J pour toi soit plus simple. C'est Isabelle Brabant, je crois, pardon si je me trompe, qui a dit « Ta douleur sera à la hauteur de tes résistances ». Et elle a tout à fait raison. Et c'est pourquoi j'ai du mal vraiment à comprendre pourquoi on s'acharne à vouloir apprendre à gérer cette douleur pendant l'accouchement, alors que c'est quand même plus simple d'aller voir les résistances, voilà, pendant que tu es enceinte, et tu peux aller les latter, tes peurs. Tu te diminues quand même beaucoup de sources de résistance, hein. Et du coup après, tu as besoin simplement de quelques outils, si jamais tu as un peu de douleur, tout ça, machin, mais il n'y a plus grand chose. Et puis tu seras quand même beaucoup moins stressé que, en plus, quand le jour J se présentera. Alors attention, simple ne veut pas dire hop, baguette magique, hein. Attention, non, il y a quand même du boulot à faire. Mais voilà, si on en revient à ce que je disais il y a quelques minutes, c'est une question pour moi de responsabilité. Dans quelle mesure on souhaite et on prend notre responsabilité par rapport au vécu de notre enfantement. Jusqu'où toi tu vas aller mettre ton curseur, tu prends full responsabilité ou tu laisses 100% de la responsabilité au personnel médical. Ça, c'est pas à moi de décider, c'est à personne d'autre de décider, c'est à toi et ce sera propre à chacune. Et aujourd'hui, chacune peut avoir accès à des ressources, qu'elles soient matérielles ou professionnelles, en fonction du degré de responsabilité qu'elle souhaite prendre dans la création de son expérience de naissance. J'ai quelques questions à te poser là. Qu'est-ce qui est à l'origine de tes décisions? Qu'est-ce qui te guide? Est-ce que ce sont tes peurs ou est-ce que ce sont tes désirs? Sache que tes peurs, elles sont là pour une raison. Elles te montrent qu'il y a quelque chose d'important à aller travailler par là. Elles te donnent une information. Mais pour la décision, laisse ton cœur te guider. Laisse tes tripes prendre le lead. Franchement, tout sera beaucoup plus léger d'un coup. Tu lâches ta peur parce que tu as compris qu'en fait, voilà, c'est juste une projection. Et d'un coup, c'est ton cœur qui gère. Cool, c'est ton corps qui gère. Et à partir de là, voilà, tu apprends des choses, d'autres choses. Et tu verras en final que, en fait, il faut que tu ailles les mettre dans ton corps, ces choses-là, dans ton cœur aussi. Hein, parce que si ça reste là-haut, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Je rappelle que c'est ton côté mammifère quand même, ton côté sauvage qui prédomine lors de l'enfantement. C'est pas ton QI dont tu as besoin, c'est de ton QC, ton quotient corporel. Voilà, je sais pas si ça existe, mais bon, tu m'auras compris. Tu as besoin d'être connecté à ton corps et de laisser tomber ces barrières mentales. On en a toutes plus ou moins, mais si tu les fais tomber, tu auras quand même plus facilement accès à tes ressources, à la sagesse de ton corps et à tout ton potentiel de mise à le monde finalement. Oh, c'est beau, j'arrive à placer le nom de mon accompagnement individuel, c'est pas beau ça? Bref, la naissance de ton enfant, c'est ta naissance aussi en tant que mère. Donc, ouvre-toi à ça. Ça va te chambouler, ça va être intense, mais tu peux vraiment en créer un beau souvenir. Et même un souvenir d'une expérience plaisante avec du plaisir. Mais pour ça, tu dois créer ta sécurité et savoir placer le curseur où tu désires qu'il le soit par rapport à ce que tu veux vivre et par rapport au degré de responsabilité que tu veux porter. De toute manière, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est toi qui en paieras les conséquences, qu'elles soient négatives ou positives. Donc choisis bien le lieu où tu vas enfanter, choisis bien la personne qui sera à tes côtés si tu en souhaites une. Si tu vas à la maternité, renseigne-toi bien sur les chiffres et vois si ça te convient. Et ne pars pas dans un lieu où tu vas devoir te battre. Et si tu restes chez toi, c'est pareil. Choisis bien là où les personnes qui seront là, qu'elles soient un vrai soutien si tu en as besoin, qu'elles ne te jugent pas, que tu sois libre des tabous en leur présence, et qu'il y ait une sage-femme ou qu'il n'y en ait pas. Tout ce panel de choix, c'est à toi qu'il appartient de regarder, de réfléchir et d'écouter ton cœur. Pour vraiment faire un vrai choix libre et éclairé, comme on dit. Il n'y a personne qui a le droit de te juger ou de te faire croire quoi que ce soit, dans un sens ou dans l'autre. Genre incapable, folle ou je ne sais quoi. Il n'y a personne qui a le droit de te juger. Et même si tu changes d'avis au final, tu sauras t'adapter à ce qui se présente à toi et tu prendras les bonnes décisions même en cours de route. Tant que tu suis ton cœur, tant que tu suis ton corps, tant que tu suis tes tripes et pas la vie de tante Germaine. Hein. Tant que tu suis ça, tout sera ok pour toi. Vous attendez un heureux événement? Êtes-vous prête pour vivre la plus grande aventure de votre vie? Je vous accompagne car je sais que vous êtes puissante. Vous êtes capable. Alors bienvenue dans ce monde de la maternité, intense, puissant et transformateur. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.